Alors, il est pas beau mon maillot? Hein? Il est pas beau ce maillot de la S Saint-Etienne? Et puis attention, maillot de la S Saint-Etienne, mais derrière, on a qui? C'est le maillot de Stéphane Ruffier. Bah oui, Stéphane Ruffier qui, vous le savez, a été licencié pour faute grave. Et le fait de parler de Ruffier, ça me permet aussi de vous dire que je prépare une vidéo sur Claude Puel parce que sur les réseaux sociaux, je vois des supporters stéphanois qui expliquent que Claude Puel n'est pas si responsable que ça de la situation, qu'il n'avait pas les moyens de recruter, patati patata. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, Puel est coupable, archi coupable, et je ferai une vidéo donc où je le démontrerai évidemment. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match. Donc avec ce beau maillot de Stéphane Ruffier, je remercie Radio Scoop, c'est Radio Scoop qui me l'a envoyé, merci beaucoup. Voilà, je vais le garder précieusement ce maillot. Et donc bah, voilà, c'est l'avant-match Saint-Etienne qui reçoit Montpellier à Geoffroy Guichard. Je ne sais pas combien il y aura de spectateurs, mais il n'y a plus de jauge, donc normalement il devrait y avoir un petit peu de monde pour pousser l'équipe, j'espère. C'est le premier enjeu de ce match d'ailleurs, c'est de savoir est-ce que le public va pousser son équipe, est-ce que les supporters seront derrière les joueurs parce qu'ils en ont besoin et qu'évidemment c'est tendu parce qu'on est dans une situation super compliquée, qu'on reçoit une équipe de Montpellier qui fait un très bon championnat d'ailleurs, que les Stéphanois n'ont pas le choix après leur élimination, leur piteuse élimination en Coupe de France. Les Stéphanois doivent absolument se reprendre le chemin du championnat. On avait terminé avec une victoire à l'extérieur. Il faut absolument réenclencher cette dynamique de victoire, repartir sur une victoire, parce que de toute façon, c'est très simple aujourd'hui. Ça doit être victoire sur victoire sur victoire pour espérer se maintenir. Alors évidemment, il y a des matchs sur lesquels on ne compte pas du tout. Exemple, le match face à Paris, le déplacement à Paris, où là, non seulement on ne compte pas sur une victoire, mais même pas un match nul. Mais pour le reste, quand on est à domicile, il faut battre toutes les équipes qu'on rencontrera à domicile. Et ça commence donc dès ce samedi face à Montpellier. Une équipe de Montpellier qui est en grande forme, hein, mais qui aura de nombreux absents du côté de Montpellier, puisqu'il y a plein de joueurs qui sont absents. On pourrait citer par exemple Savanier qui n'est pas là. Et ça, c'est évidemment un coup dur pour cette équipe de Montpellier, parce que Savanier, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Il y a Mavididi également qui n'est pas là. Et donc, c'est une équipe de Montpellier qui sera affaiblie forcément par rapport à d'habitude, sachant que du côté de l'AS Saint-Etienne, on a un retour et une arrivée en fait, hein, puisqu'on a le retour de Romain Amouma qui est opérationnel et Mangala qui va pouvoir enfin être dans le groupe stéphanois. Voilà, pour le reste, il y a aussi des absents, bien sûr, Neyou et Moukoudi qui sont toujours en Coupe d'Afrique des Nations. On a également des blessés, on a Sako qui est blessé, on a Crivelli qu'on a fait signer, mais il est blessé. Donc, bon, qu'est-ce que je dis, on fait signer un attaquant blessé. Bon, apparemment, c'est pas trop méchant et donc il devrait pouvoir reprendre sa place dans le groupe assez rapidement. Il y a Troco également qui revient de sélection et qui n'est pas encore opérationnel. Mouefek qui est blessé également. Voilà, donc on a quand même pas mal d'absents. À noter aussi côté de Montpellier, j'ai oublié, mais il y a Sambia qui est suspendu. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'absents du côté de Montpellier. Moi, je veux croire, mais peut-être que je me trompe, hein, je veux croire que voilà, ces nouveaux joueurs qui arrivent dans le groupe vont pouvoir, il y a Sako également, défenseur qui arrive, vont pouvoir insuffler un nouvel état d'esprit. Je mise gros sur Mangala. Voilà, c'est un peu le pari. Je me dis, de tous les joueurs qu'on a recrutés, alors Crivelli, je ne sais pas, on va attendre de voir. Je ne veux pas être trop radical en disant il est nul, etc. Je ne sais pas ce qu'il vaut Crivelli. On verra s'il est en forme. Voilà, on verra. Il connaît le championnat de France. Voilà, il connaît Wabi Kazri. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise avec Crivelli quand il sera capable de jouer. Mais moi, c'est surtout la défense. Et c'est donc Mangala que je vais regarder avec attention. Je ne sais pas s'il sera titulaire d'entrée de jeu demain face à Montpellier. Pascal Duprat l'a dit dans la conférence de presse d'avant-match. Il a l'embarras du choix maintenant. Bah oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Et donc, il a plusieurs possibilités pour composer son équipe. Et moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. C'est vrai que en Coupe de France face à Bergerac, il a raté son plan tactique, ça n'a pas marché, une composition trop défensive, on s'est fait manger par une équipe de National 2 et en cours de match, il n'a pas réussi à trouver la bonne formule pour pouvoir contrer cette équipe de National 2 qui nous a battus et qui a mérité sa victoire. Donc là, face à Montpellier, c'est pas la même histoire, c'est une bonne équipe de Montpellier qui fait un bon championnat et donc il va falloir être fort sur le plan tactique, il va falloir avoir une composition qui dès le départ tient la route. Donc on regardera ça avec attention. Moi, je suis impatient de suivre ce match. On se retrouvera bien sûr en direct, comme à chaque fois, mes amis, en direct pour commenter ce match. Je compte sur votre présence, bien sûr, pendant ce match. En attendant,
j'ai quand même envie d'avoir un petit peu la température, savoir si vous pensez que les Verts vont gagner ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quel est votre pronostic. J'avais fait une petite question sur Twitter, sur le compte Twitter de Carton Rouge, et on a indiqué largement, les supporters, je crois plus de 60%, m'ont dit qu'ils voyaient une victoire de la SS. Donc on est toujours optimiste du côté des supporters stéphanois. On imagine qu'on va gagner tous les matchs. Espérons que ce soit le cas demain. Allez, d'ici ce match, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Allez les Verts, ciao.